Mes chers amis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour notre cours d'Alacha que je veux dédier pour l'élévation de la Neshama de Yaakov ben Rivka, Félix Adani ben Emma Simcha, Mesod ben Joar, Eliaou ben Yoshua, Yosef ben Chana Flak et Pinchas ben Rachel. Légalement la Neshama de Sarah Rosette bat Donna, Luciette Myriam bat Rachel, Mesoda bat Oraïda, et pour la Refoua Shelema de Shalom ben Myriam à Mouyal. Nous sommes toujours sur notre présentation générale sur le Shabbat. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons expliqué que de la même façon que le corps doit s'organiser de manière harmonieuse avec sa partie matérielle et sa partie spirituelle, avec son corps et sa neshama, et que tout l'enjeu de notre existence est de faire cohabiter les deux, de faire comprendre que la neshama a besoin d'un corps pour se mouvoir, et que d'un autre côté, le corps a besoin d'une neshama pour donner du sens à sa vie. Et bien de la même façon, ce que l'on dit pour notre corps, eh bien on dit exactement la même chose pour la semaine et le Shabbat. La semaine est comparée à notre corps, les jours de la semaine sont comparés à notre corps, et le Shabbat est comparé à notre neshama. Et donc tout le but, tout l'enjeu de notre existence est de faire en sorte que le lien soit parfait entre les deux, et que les jours du Shabbat le jour du Shabbat et les jours de semaine soient étroitement liés et que l'un vient donner du sens à l'autre. On a besoin des jours de semaine pour gagner notre parnassa, pour faire nos achats, pour nous occuper, etc. Mais on a aussi besoin du Shabbat pour prendre du recul par rapport à tout cela, parce que l'individu ne peut pas trouver son épanouissement complet lorsqu'il y a que le côté matériel, et donc du coup on a besoin aussi du côté spirituel. La neshama, le jour du Shabbat, est là comme la neshama pour le corps, pour orienter tout ça de manière positive. Dans la Gemara de Betsa, il est écrit Al Shammai Azaken à propos de Shammai, chez Kol Yama Vaya Ochel Irvot Shabbat. On nous dit que pour lui toute sa nourriture était orientée par rapport au Shabbat. Hayamotse be'mana'a omer zo le Shabbat. Lorsqu'il trouvait une belle bête qu'il devait abattre pour la consommer, il disait cette bête-là, je la réserve pour Shabbat. Matza acheret na'emena achala rishona v'shier ashniya meshubachat yoter le Shabbat. Mais si au cours de la semaine il en trouve une deuxième qui est encore meilleure que la première, alors du coup il délaissait la première, il la consommait pour les jours de semaine et il réservait la nouvelle pour le jour du Shabbat. Kelomar, c'est-à-dire bechol yemot achol, c'est-à-dire que tous les jours de la semaine, haya ochel tamid et ama achala pachot. Il consommait les aliments qui étaient les plus courants, les plus anodins. Mishum she'et atova haya shomer les Shabbat. Mais dès qu'il trouvait un aliment de qualité supérieure, de meilleur goût, de meilleur aspect, il le réservait pour le Shabbat. Nimtza efo, et donc on déduit de là, chez Kol Yama vaya ochel irvot Shabbat, que finalement tout ce qu'il mangeait, c'était toujours en l'honneur du Shabbat, puisque il faisait un tri, ceux qui n'étaient pas de très bonne qualité, il le mangeait pour la semaine, en se disant je réserve ce qui est bon pour le Shabbat. Et c'est comme ça effectivement qu'il organisait toute cette semaine. Tout était en l'honneur de la Kedusha du Shabbat. Ça donc c'était Shammai. Shammai réserve toujours le meilleur aliment pour le jour du Shabbat. Aval Hillel Azaken Mida acheret haitalo. Par contre, Hillel, lui, avait une autre façon de se comporter. Chez Kol Ma'asav Leshem Shamaim, on sait que toutes ses actions étaient toujours orientées vers le ciel. Ve'afet yemot achol haya mechabedum kadesh. Et lui, Hillel, aimait donner de l'importance aux jours de Chol. Lui aussi, il pensait que le Shabbat était très important. Bien évidemment, c'est la Torah qui lui confère son importance. Mais il s'est dit, le jour du Shabbat, le jour de semaine, c'est aussi un jour important. C'est un jour qu'il faut être Mekadesh, il faut sanctifier et remercier Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, il y a un verset dans les Tehilim qui nous dit, Baruch Hashem, Yom Yom. Béni sois-tu l'Éternel, Yom Yom, pour chaque jour de la semaine. La reine, Keshaya Mizdamen Lefanav Ma'achal Tov Imot HaShavua, Aya Ochlo. Lui, à la différence de Shammai, lorsqu'il trouvait un bon aliment en semaine, il le prenait, il en faisait l'acquisition et il le mangeait pendant la semaine. Shaya Boteyar Bachem, Shekmo Shezimen Lefanav Ma'achal Tov le Yom Chol, car Yezamen Lefanav Ma'achal Meshubach.
Yoter lirvot Shabbat Kodesh. Et lui, il avait une sorte de émouna, ce Hillel. Il se disait, si déjà en semaine, Dieu a fait en sorte que cet aliment arrive entre mes mains et que je puisse le consommer, je suis persuadé, disait-il, je suis persuadé que Dieu me réservera un aliment tout aussi bon que celui-là, voire même meilleur, en l'honneur du Shabbat. Vekachayanoten echol yom et akavod. Et donc c'est comme ça que Hillel donnait de l'importance à chaque jour qu'il passait et du poids à chaque jour qu'il passait en attendant et en espérant trouver mieux pour le Shabbat. Kadvu Aposkim, nos décisionnaires à propos de ces deux comportements, celui de Shammai et celui de Hillel, nos décisionnaires écrivent Chez Gam le Daat Hillel Azaken, Bederer Klal Adif Linod Ke Shammai. Et très intéressant, il nous dit que même d'après Hillel, qui donnait de l'importance à tous les jours de la semaine et qui aimait aussi être Mekadesh, sanctifié le jour de la semaine qui passe, eh bien on nous dit que même d'après Hillel, Bederer Klal, de manière générale, Adif Linhog Ke Shammai, il est tout de même conseillé pour nous tous, il est préférable de se comporter non pas comme Hillel, mais comme Shammai. Velishmor et Amachalatov les Shabbat, et de toujours garder l'aliment le plus noble, le meilleur pour le jour du Shabbat. Et là, Hillel, lui, a un niveau spécifique. C'est le niveau d'avoir un bitachon exceptionnel, une confiance exceptionnelle en Dieu. Et il était persuadé que Dieu allait lui donner un meilleur aliment encore pour la journée du Shabbat. Mais, normalement, nous tous à notre niveau, on doit effectivement toujours garder le meilleur aliment pour le Shabbat et ne pas le consommer pendant la semaine. Beyamenu, אין כמעט משהו דין זה, משום שבחנויות מצוי שפע עצום של מוצרים במשך כל ימות השבוע. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, à notre époque, c'est bien différent de ce qu'il y avait à l'époque de Hillel et de Shammai. À l'époque de Hillel et de Shammai, on ne savait jamais à l'avance ce qu'on allait pouvoir trouver comme aliment. Il n'y avait pas comme aujourd'hui des grands marchés, il n'y avait pas comme aujourd'hui des grands magasins à tous les coins de rue où on pouvait trouver toutes sortes d'aliments avec une très grande abondance. Et donc du coup, lorsque un mardi ou un mercredi, je trouvais un aliment spécifique au marché, alors je me disais, peut-être que je ne vais pas le retrouver le lendemain ou le surlendemain. Et peut-être que quand Shabbat va arriver, je ne vais pas trouver cet aliment au marché. Alors du coup, je prends cet aliment et je le mets de côté pour Shabbat. J'en fais l'acquisition, je l'achète, mais je le laisse de côté pour Shabbat en me disant que peut-être que je n'arriverai pas à trouver aussi bon pour le jour du Shabbat. On nous dit qu'aujourd'hui, c'est pas exactement pareil. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans nos magasins, dans nos boutiques, dans nos marchés, Matsui Shefa Hatsum, il y a une abondance impressionnante chez le Motrim et Mesher Kolimot à Shavua de toutes sortes d'aliments pendant tous les jours de la semaine. Ve'en Siba, l'Archosh et Imnochal Ma'achal Tov Mesuyam Bimotachol, Lonuchal Imtsauto Bimchanuyot Likriyat Shabbat. Il n'y a aucune raison, a priori, que si je trouve un bon aliment en semaine, eh bien que je ne trouve pas le Shabbat. Que si j'arrive à trouver un fruit particulièrement bon le mercredi ou le jeudi, il n'y a pas de raison que je ne le trouve pas le vendredi également quand je vais faire mes courses pour le Shabbat. Donc du coup, il n'y a pas vraiment un interdit de manger un bon aliment en semaine en se disant « Oh là là, il faut absolument que je le garde de côté pour le Shabbat ». Mais effectivement, si jamais j'ai une occasion rare de trouver un fruit, un aliment que je ne retrouverai pas parce que je sais que j'aurai pas l'occasion de le retrouver avant Shabbat, ou bien je sais que je ne vais pas aller dans cette boutique le vendredi pour continuer mes courses, alors là, dans ce cas-là, effectivement, je peux garder cet aliment pour le Shabbat. Et il est bien de dire au moment où je l'achète, l'irvot Shabbat Kodesh. Je l'achète en l'honneur du Shabbat. Ça veut dire que j'oriente mon acquisition pour le Shabbat et ma kavana vient s'attacher à mon action. Af. Et on sait que tous les jours de la semaine, normalement, je suis censé me préparer au Shabbat. Malgré tout, on nous dit que l'essentiel des préparatifs du Shabbat doivent être effectués le vendredi. Et ça, en réalité, on l'apprend d'un verset de la Torah, dans le livre de Shemot, où il est écrit « Ve'aya bayom hashishi » et voilà que le 6e jour, « Ve'echinu et asher yavi'u » ils ont préparé ce qu'ils allaient utiliser.
Urshem Shevne Israël Bamidbar Ayun Ezonim mais Aman Sheyarad Balaïla. Alors, de quoi on parle exactement ici? On nous parle de la manne. Rappelez-vous, pendant les 40 années du désert, la manne tombait du ciel. La manne tombait la nuit, et lorsque les enfants d'Israël se réveillaient au petit matin, ils trouvaient donc leur ration de manne présentée devant leur tente. Et donc le 6e jour, le vendredi matin, ils sont levés et ils ont récupéré la manne qui avait une double part, comme vous le savez, le vendredi, puisqu'il fallait de l'alimentation pour le vendredi et pour le Shabbat, puisque la manne ne tombait pas le Shabbat. Et donc, à quel moment est-ce qu'ils mettaient de côté, qu'est-ce qu'ils préparaient leur nourriture pour le Shabbat? Ils préparaient leur nourriture le vendredi matin. Et donc le Shulchan Aruch, en se basant sur ce principe-là avec la manne, nous dit qu'il est effectivement, quand cela est possible, rassurez-vous, quand cela est possible, il est conseillé, il est bien de préparer nos aliments du Shabbat et notre préparatif du Shabbat à partir du vendredi matin. Ou minaktov la isha. Les hashkim beyom shishi, les fot chalot, l'irvot Shabbat. Et on nous dit que si on a la possibilité de faire ses propres chalot, chose qui est, vous le savez, exceptionnelle, et que on a la mitzvah et qu'on peut faire la mitzvah de prélever notre chala parce qu'on a suffisamment de quantité, etc. Eh bien, si on a le choix et que cela est possible dans notre organisation personnelle, il est conseillé de faire les chalot le vendredi plutôt que de le faire la veille ou l'avant-veille. Alors on nous dit attention, il y a quand même un ordre à respecter. Même si il est bon de faire les courses le vendredi matin le plus tôt possible pour bien montrer que l'on s'empresse pour faire la mitzvah de préparer le Shabbat, on nous dit mais tout de même il faut respecter l'ordre des choses et commencer d'abord par faire sa tefila de Shacharit avant d'aller faire ses courses. C'est-à-dire que si je dois aller au marché et que je sais que le marché ouvre très tôt, mais que moi, je n'ai pas encore fait ma tefila, normalement, je suis censé d'abord aller à la synagogue, faire d'abord ma tefila et ensuite faire mon marché. Et même mieux que ça, si quelqu'un a l'habitude d'étudier tous les matins, ça veut dire qu'il fait sa tefila à la synagogue et ensuite, après la tefila, il étudie tous les jours, une demi-heure, une heure, enfin chacun selon son habitude. Yilmad kemin hago, la lacha nous dit, tu dois continuer à étudier comme d'habitude. Ou la charmiken, yizdarez, liknot ou lachin et tzorke à Shabbat. Et une fois que tu as fini l'essentiel, c'est-à-dire ta prière et ton étude, ensuite tu peux t'occuper effectivement des courses pour le Shabbat. Le Mishnah Brura nous précise que si jamais je pense, mais de manière sincère, si jamais je pense que le marché va être totalement dévalisé et qu'il n'y aura pas suffisamment de quoi faire mes courses à moi, si j'attends de faire ma tfila et si j'attends de faire mon étude quotidienne, alors dans ce cas-là, effectivement, j'aurai la permission de commencer à faire mes courses avant d'aller faire ma tfila. Alors, se pose la question de savoir, mais peut-être que finalement, il serait plus aisé de faire nos courses le jeudi plutôt que d'attendre le vendredi. Il nous dit, dans l'idéal, là encore on parle d'idéal, dans l'idéal, il est conseillé d'attendre le vendredi. Pourquoi? Parce que lorsque je fais mes courses le vendredi, il est évident aux yeux de tous que je suis en train de faire mes courses pour le Shabbat. Lorsque je fais mes courses le mercredi ou le jeudi, on ne peut pas savoir si je fais mes courses pour le Shabbat ou si je fais mes courses pour un repas familial que je voudrais organiser le mercredi soir ou le jeudi soir. ואותם ישנו, שבעבר, כשלא היו מקררים, לא היו אמצעים לשמור את המאכלים טריים. וכדי שמאכלי השבת יהיו משובחים, היה צורך לקנותם ולבשלם ביום שישי. Alors il faut aussi comprendre qu'à l'époque où le Shulchan Aruch nous parle, eh bien il nous parle à une époque où on n'a pas de moyens de
pour préserver la nourriture en bon état. Il n'y avait pas de réfrigérateur, il n'y avait pas de congélateur. Et donc, du coup, à cette époque-là, ben, pour avoir les meilleurs aliments pour le Shabbat, il fallait les acheter le vendredi. Tu vas au marché le vendredi, c'est de la nourriture du jour même que tu vas garder pour le Shabbat. Mais si tu fais tes courses le jeudi et que tu n'as pas de réfrigérateur, alors nécessairement cette nourriture-là sera moins fraîche, les fruits seront moins beaux, les légumes seront moins appétissants que si tu les achetais le matin même. Et donc voilà tout simplement pourquoi on nous dit qu'à l'époque, ils faisaient absolument les courses le vendredi. Aujourd'hui, avec nos moyens modernes, on peut préserver la fraîcheur de notre alimentation, même si on fait les courses déjà le jeudi. כאשר עומדות בפנינו שתי אפשרויות, לבשל את המאכלים ביום שישי ולהיות עייפים בליל שבת, או לבשלם ביום חמישי ושמם במקרר ונסם לשבת בנחת, עדיף לגמור את הבישולים ביום חמישי. Il nous dit, attention, surtout les Shabbats d'hiver, le vendredi. Si on se dit, bah tiens, je vais tout faire le vendredi, je vais me lever, je vais aller à la tfila, je vais étudier un petit peu, ensuite je vais faire mes courses, ensuite je vais rentrer avec toutes mes courses, et puis je vais commencer à cuisiner pendant des heures, et puis on est en hiver, donc j'aurai pas eu le temps de me reposer, même pas une minute, je vais arriver épuisé, dans un état de stress et d'énervement lorsque Shabbat va arriver. Ou bien, je peux faire ça le jeudi, commencer à faire mes courses le jeudi, commencer même à cuisiner le jeudi soir, mettre au réfrigérateur pour m'organiser, pour que le vendredi je puisse un peu me reposer avant de commencer Shabbat. Eh bien, la halakha nous dit, si j'ai le choix entre ces deux options, eh bien, il sera conseillé effectivement de préparer à partir du jeudi soir et d'arriver à Shabbat en étant zen, à l'aise, de serein, plutôt que de laisser toute la pression pendant le vendredi et d'arriver à Shabbat avec énormément de pression. Je n'aurais pas gagné grand-chose. D'autant plus qu'on nous dit que dans beaucoup de familles, effectivement, nos rabbinim nous disent de faire attention à cela. Dans beaucoup de familles, les préparatifs du Shabbat se sont transformés en source de disputes, d'engueulades, de cris à la maison parce que les parents sont dans un état de stress incroyable et ils répercutent leur stress sur leurs enfants en criant à droite et à gauche pour aller faire ça, pour courir là et là. On nous dit oui, mais là, je ne vis pas le Shabbat convenablement. J'exerce une pression sur les membres de ma famille. Mes enfants vont mal vivre cette ambiance-là. Ils vont se dire, ah bah attends, si c'est ça le Shabbat, j'en veux pas de ce Shabbat. Si c'est ça de faire Shabbat, si c'est de vivre dans cette pression-là, je n'en veux pas. Alors oui, mais on aura fait un bon repas. Oui, tu as fait un bon repas, mais l'ambiance est exécrable parce que tu n'as pas été en mesure de t'organiser convenablement et que du coup, tout le monde ressent la pression de l'organisation du Shabbat ou plutôt de la non-organisation de ton Shabbat. Et donc on nous dit là, bien évidemment, tu n'as rien gagné. Le Shabbat, c'est le Shabbat Shalom, c'est un Shabbat de paix, c'est un Shabbat d'harmonie et il ne faut absolument pas laisser cette ambiance s'installer de pression en se disant « Ah oui, mais t'as vu, j'ai tout fait le vendredi ». Mieux vaut que tu fasses un peu le mercredi ou le jeudi plutôt que de tout laisser le vendredi et de laisser cette pression aussi forte. Vechel mesupar betalmud. Kol bene zug shebechol shavua samuch lirnisat hashabbat. Ayu mitkotetim באופן איום ונורא. הזדמן רבי מאיר למקומם, ובמשך 3 שבועות בכל ערב שבת שהה בביתם, עד שהשכין שלום ביניהם. שמע בת קול מפי המקטרג. היי לי שגרשני רבי מאיר מבית זה. על מנת שלא לתת למקטרג מתום, צריך להתכונן היטב את ההכנות לשבת, כדי שנוכל לקבל את השבת מתוך נחת ושמחה. On nous raconte une histoire assez célèbre avec Rabbi Meir, où on dit que le couple, il était accueilli chez un couple, et dans ce couple-là, il n'y avait que des disputes, que des disputes, que des disputes. Et en réalité, tout était dans la façon de vivre leur Shabbat. Ils ne vivaient pas convenablement le Shabbat parce que les préparatifs s'étaient transformés en quelque chose de terrible, où il n'y avait pas d'harmonie, il n'y avait pas d'ambiance chaleureuse, il n'y avait pas de chant. Et donc, du coup, lorsque le Shabbat arrivait, eh bien, il y avait trop de pression. Et donc, Rabbi Meir a fait tout ce qu'il fallait pour effectivement organiser cela et leur faire comprendre que le Shabbat doit être un Shabbat shalom et qu'il ne doit pas y avoir de pression supplémentaire. מצווה לענג את השבת במאכלים ותבשילים משובחים
ou mashkaot mevush samim. On doit tout faire pour que le repas, le Shabbat, on ait les meilleurs aliments sur notre table, on ait les meilleurs fruits, les meilleurs légumes, les meilleurs plats cuisinés, les meilleures boissons, les meilleurs alcools pour les amateurs d'alcool. Hakol et fimamono chez la Adam, bien évidemment, tout en étant proportionnel à nos moyens. Shabbat, on nous dit que tout celui qui est capable d'investir financièrement et de dépenser de l'argent pour avoir de bons aliments pour le Shabbat, Arezé Meshubach. Maïmonide écrit, cet homme-là est digne de louange. Zéou Shenemar, Vekarata la Shabbat, Oneg, c'est ce que nous appelons celui qui considère le Shabbat comme étant un délice, une délectation. Et on va nous donner une liste de tout celui qui est capable justement de faire en sorte d'avoir les meilleurs aliments pour Shabbat. Il va avoir toutes sortes de mérites, la joie dans le monde futur, la joie dans ce monde-ci, son cœur sera heureux, il va sortir victorieux de la guerre de Gog et Magog, il n'aura pas de place dans le Gehinam, il va devenir plus riche, etc., etc. Donc on le comprend dans l'idée bien évidemment. Mais on nous dit tout de même, attention, lorsque l'on dit qu'on doit être en mesure de dépenser beaucoup d'argent pour les achats du Shabbat et que c'est très bien, il faut dépenser de l'argent, on nous dit mais attention, il ne faut pas non plus tomber ici dans une sorte de stupidité. Matzavo dachouk, si quelqu'un est en situation financière tendue, difficile, mais qu'il ne peut pas faire comme ça énormément de dépenses pour le Shabbat, yetzamtsem. Alors bien évidemment, tout est une question d'organisation. Tout d'abord, eh bien, il faut être cohérent. Si pendant les jours de la semaine, tu manges énormément et tu fais des grands festins et que tu achètes et achètes et achètes, mais que le Shabbat, du coup, quand arrive le Shabbat, tu as moins d'argent. Alors là, effectivement, là, ce n'est pas convenable. Il faut être capable d'organiser tes dépenses de la semaine. Ne fais pas trop de dépenses en semaine, si c'est pour ne plus rien avoir pendant le Shabbat et ne pas honorer le repas du Shabbat. Donc oui, effectivement, si tu as le choix, diminue tes achats de la semaine pour garder un peu d'argent spécifique que tu vas dépenser pour le Shabbat. Mais si, bien évidemment, de toute façon, même en semaine, tu ne dépenses pas énormément d'argent parce que tu n'en as pas beaucoup et que le Shabbat arrive, alors là, dans ce cas-là, on ne va pas te dire « Ah oui, mais il faut absolument que tu dépenses de l'argent pendant Shabbat ». Eh bien, le Shabbat, tu feras ce que tu peux, tu utiliseras l'argent qui te reste pour vivre ton Shabbat, mais sans faire des folies, sans gaspiller son argent. L'idée étant, pour tout un chacun, pour nous tous, de faire en sorte que le Shabbat, effectivement, on puisse acheter des petites choses, des petits délices, des petites choses que l'on aime en particulier pendant Shabbat, parce que Vekarata la Shabbat Oneg, c'est lorsque l'on considère le Shabbat comme une délectation que effectivement notre corps va s'associer à notre Neshama et que on ne va pas vivre le Shabbat comme une privation, mais au contraire comme étant un délice pour notre âme, mais aussi pour notre corps. Bonne soirée et à demain.